Zacharie au chapitre 4, nous allons lire du verset 1 jusqu'à 10. Zacharie chapitre 4, du verset 1 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 3. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: non, mon Seigneur. Verset 6. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons lire 2 autres écritures. Allons-y rapidement dans Daniel, juste derrière Malachie toujours. Daniel au chapitre 7. Daniel chapitre 7. Nous allons lire du verset 9 jusqu'à 14. Daniel au chapitre 7, du verset 9 jusqu'à 14. Si nous y sommes, je lis au nom de Jésus. Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Verset 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. On va finir avec la dernière écriture, Actes des Apôtres, chapitre 2, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous allons lire du verset 1 jusqu'à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 4.
Je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Si quelqu'un, je ne sais pas si je me trompe ou pas, je viens d'entendre le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un dans la bouche qui a du chewing-gum dans la bouche. Si, s'il te plaît, tu es ici, tu as du chewing-gum dans la bouche, je te prie de bien vouloir l'enlever, s'il te plaît. Je pense que si tu vas à un entretien d'embauche, tu ne mâcheras pas le chewing-gum devant celui qui veut t'embaucher. Essayons d'avoir du respect et de la révérence pour le Seigneur. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comme je le disais, tous les intervenants et intervenantes aujourd'hui ont quasiment préparé ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour aujourd'hui. Alléluia. Je crois qu'ils ont préparé nos cœurs. Gloire soit rendue à Dieu parce que il n'y a plus grand chose à faire. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ce qu'il veut faire. Amen. Comme vous avez constaté, le thème principal de cette croisade a été intitulé, basé sur Matthieu chapitre 12 verset 28, qui dit que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Et comme là, l'ont dit tous les intervenants, ils nous ont parlé, parce que j'ai entendu le message, que le Seigneur vient vraiment parler à nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur veut nous sauver, toi et moi. Le Seigneur veut nous racheter. Le Seigneur veut que nous ayons un regard différent de ce que nous avons maintenant. Nous avons entendu le message, le Seigneur nous demandait de passer à l'autre bord. Alléluia. Et comme il a été dit il y a quelques jours, le signe premier qui prouve, c'est-à-dire qui montre que le royaume de Dieu est arrivé quelque part, comme l'a dit mon frère ici, c'est l'abandon du péché. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que toi et moi abandonnions le péché, c'est-à-dire le péché volontaire. Alléluia. Amen. Il peut arriver, toi et moi, peut-être avoir une mauvaise pensée, c'est-à-dire que ça c'est arrivé. Alléluia. Mais le Seigneur condamne le péché volontaire. C'est-à-dire que toi et moi prenons la résolution d'aller faire quelque chose, sachant que ce que nous voulons faire, nous envisageons faire, n'est pas bien. Et c'est cela que le Seigneur condamne. Amen. Le péché volontaire. Dans la preuve qui montre à quelqu'un ou à des personnes que le royaume de Dieu est arrivé vers quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'on voit que cette personne ne pêche plus volontairement. Amen. C'est-à-dire que cette personne a la crainte pour Dieu. Amen. Même si on veut lui faire de n'importe quoi, au moment de réagir, elle se dit non, qu'est-ce qui se passe? À un moment, tac, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, il y a une sonnette dans son esprit et elle entend la voix et se dit oh là, ce que je vais faire là n'est pas bon, et elle arrête, elle stoppe toute action. Alléluia. Le Seigneur sait que nous sommes faits de chair. Alléluia. Le Seigneur le sait. Vous pouvez être dans la rue, surtout actuellement où nous entrons déjà dans les températures hivernales où il pleut. Un véhicule, vous êtes bien habillé, et un véhicule passe avec l'eau, des flaques d'eau sur la chaussée. Ça vient, ça se verse sur vous. Que vous ayez le Saint-Esprit à 1000% en vous, ça va vous énerver d'abord. Amen. Donc c'est pourquoi le Seigneur, ce genre de péché là, parfois il peut m'arriver que vous sortez une parole, vous libérez sur cette personne-là. Amen. Mais cela, le Seigneur comprend encore, c'est une réaction spontanée. Alléluia. Amen. Parce que ça vient très vite, tac tac, et il se fait. Donc ça, le Seigneur, lorsque nous demandons pardon, il accepte. Amen. Mais le Seigneur, ce qu'il a horreur, c'est lorsque, ça dit, nous préparons ce que nous voulons faire, sachant que ce que nous allons faire est mauvais.
C'est ça le péché volontaire. Et ce royaume de Dieu là, c'est la principale chose que le Seigneur ramène vers nous. Oui, le royaume de Dieu veut dire la puissance de Dieu. Nous avons défini un royaume comme un mot divisé en deux. On a dit que dans le royaume, c'est quoi? Ça dit dans un royaume, il y a un roi. Et on a dit que la deuxième partie, homme, veut dire domaine ou lieu ou territoire. C'est-à-dire, c'est un territoire dans lequel règne une personne. Alléluia. Comme chez vous et chez moi, personne ne peut venir vous donner un ordre chez vous. Même la police, lorsqu'elle arrive chez vous, si elle arrive chez vous, avant d'entrer chez vous, il faille qu'elle ait une autorisation d'une autorité compétente. Alléluia. Et même quand elle entrera chez vous, elle ne pourra se permettre de vous dire n'importe quoi. Alléluia. Parce que la loi respecte ça. Chez vous, c'est chez vous. Amen. Amen. Donc, le royaume de Dieu, c'est un endroit où il y a un roi, c'est-à-dire un territoire, un lieu où Dieu règne. Et nous avons été enseignés que le royaume de Dieu se trouve dans le 3e ciel. Parce que Paul nous enseigne, je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, qu'il est arrivé un jour où le Seigneur est venu le prendre en esprit et il l'a emmené au 3e ciel. Donc, nous comprenons ici, comme vous le savez, qu'il existe 3 ciels. Très souvent, je suis sûr que comme vous et moi, un jour, vous croyez comme moi que les nuages qu'on voit en haut là, après, ces nuages-là, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire c'est où Dieu est. Et nous avons été surpris quand nous avons emprunté l'avion que mais parfois l'avion traverse cette première couche de nuages-là et au-dessus, il y a une autre couche de nuages. Alléluia. Ça veut dire qu'au-dessus de la première couche de nuages que nous voyons là, jusqu'au nuage qui suit, c'est le premier ciel. Et au-dessus du nuage qui suit, l'autre nuage qui suit, c'est le 2e ciel. Et après, cet autre, le dernier nuage là, c'est le 3e. Et Dieu se trouve au 3e, comme vous le savez. Alléluia. Le premier et le 2e sont occupés par Satan, par les démons. C'est d'où Éphésiens nous parle dans Éphésiens 6 des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Et comme vous le savez, lorsque Satan a été chassé du ciel avec les démons, Apocalypse au chapitre 12, la Bible dit que Satan, c'est-à-dire le dragon par sa queue, a entraîné les 1/3 des anges du Seigneur. C'est-à-dire les anges qui avaient résolu malheureusement de le suivre dans ce coup d'état qu'il voulait faire. Il a entraîné ces 1/3 sur la terre. Et quand on lit Daniel, qu'on a lu là, la Bible dit que devant le trône de Dieu, dans Daniel au chapitre 17 que nous avons lu, il y a 1000 milliers qui se tiennent devant le trône. C'est-à-dire juste devant le trône. 1000 milliers, ça veut dire 1 million. C'est-à-dire que juste devant le trône, pas dans le ciel, c'est-à-dire juste devant le trône, il y a 1 million qui se tiennent devant le Seigneur. Et la Bible dit qu'il y a 10 000 millions qui le servent, c'est-à-dire qu'il y a 100 milliards d'anges qui le servent, juste ceux qui sont devant le trône. Alléluia. Imaginez les 1/3 que Satan a traîné alors pour amener au ciel. Et comme vous le savez, les statistiques nous disent que la Terre contient 7 milliards d'habitants. Imaginez 7 milliards d'habitants et les 1/3 que Satan a entraîné. C'est-à-dire les démons là. C'est-à-dire que la Terre est remplie de démons. C'est-à-dire quand Satan les a entraînés, il y a une partie qui est restée dans le ciel, c'est-à-dire dans le 1er et 2e ciel. Il y a une partie qui est tombée dans les eaux, c'est-à-dire c'est des esprits des eaux, les sirènes des eaux. Et il y a une partie qui est restée sur la terre et il y a une partie qui est allée sous la terre, en enfer. Alléluia. Et le Seigneur va nous dire dans Éphésiens 2 qu'il y a des catégories de démons que le Seigneur lui-même l'empêche qu'ils ne sortent de l'enfer. Parce que c'est une catégorie tellement méchante. Cette catégorie-là, c'est-à-dire si le Seigneur nous dit la Bible lâche une seule, elle tue tous les humains. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. On a vu que lorsque le Seigneur est venu ramener ce royaume de Dieu là, il nous l'a ramené en 4 étapes. La première étape par sa mort sur la croix. La deuxième étape par son sang qui a coulé pour nous purifier. La troisième étape par l'annoncement de la parole de Dieu. Alléluia. Et la dernière étape
qui est le Saint-Esprit, que nous avons lu dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Parce que le royaume de Dieu ne peut se manifester par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans Daniel au chapitre 7 que nous avons lu, la Bible dit que devant le trône de Dieu coulait une mer de feu, c'est-à-dire comme la mer de l'eau là. Mais à la place de l'eau, c'était du feu qui coulait. Donc ton Seigneur, ton Dieu s'identifie par le feu. Alléluia. Donc lorsque Dieu arrive quelque part, c'est par le feu qu'il arrive. Amen. Parce que le feu est l'élément au-dessus de toutes choses. Alléluia. S'il y a une chose que beaucoup d'êtres humains craignent sur la terre, c'est que la maison ne s'embrasse, qu'il y ait un incendie dans une maison. Et le feu de Dieu est un feu au-dessus de tout feu. Mais le feu qui se trouve en enfer est très petit au devant, en face du feu de Dieu. Amen. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que ce feu de Dieu là, le Seigneur vous le communiquer ici ce soir. Est-ce que tu es ici ce soir? Amen. Nous avons vu que le Seigneur ne reviendra plus sur la terre si ce n'est pour l'enlèvement. Ça veut dire que le royaume de Dieu est resté dans le 3e ciel. Mais le Seigneur, avant de rentrer au ciel, comme tu le sais, il avait communiqué ce royaume de Dieu là aux apôtres. Alléluia. Amen. Et ces apôtres là nous l'ont communiqué. C'est la raison pour laquelle toi et moi aujourd'hui nous sommes rassemblés pour un seul nom, qui est le nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est ce feu-là que le Seigneur veut nous restaurer. Nous avons dit que ce royaume de Dieu existait. Il était sur la terre depuis longtemps, mais il avait été perdu au jardin d'Éden lors de la chute, la désobéissance d'Adam et Ève. Et il a été dit que voilà la raison pour laquelle Satan s'était vanté devant le Seigneur dans Luc chapitre 4. Du verset 5 à 6, il est venu dire au Seigneur que si tu es réellement fils de Dieu, viens, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Regarde, c'est moi qui ai tout ce royaume. C'est-à-dire en un instant, la Bible dit même dans ce Luc chapitre 4 que Satan a porté Jésus pour l'amener au sommet. Pour lui dire, regarde, les royaumes, ça m'appartient maintenant. Je l'ai reçu. Il avait reçu de qui? De Adam et Ève. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur, par sa mort sur la croix, est venu récupérer ce royaume-là pour nous le donner. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu est un royaume réel. Le royaume de Dieu est un royaume palpable. Malheureusement, nous avons beaucoup été mal enseignés, vous et moi. Beaucoup été trompés par le passé. Au point où vous et moi, nous voyons le Seigneur très loin. Mes amis, le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur est en nous. Amen. Amen. Il n'est pas seulement à côté de nous, mais il est en nous. Amen. Amen. Comme il le dit dans Hébreux au chapitre 3, le verset 6. Qu'il habite dans sa maison et que cette maison, c'est nous. Amen. Donc lorsque nous sortons, nous devons prendre conscience que le royaume de Dieu est en nous. Parce que ce royaume de Dieu est caractérisé par le Saint-Esprit de Dieu. Le feu est libéré par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le personnage principal qui représente le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Jésus, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Ce royaume de Dieu est ici ce soir. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce royaume-là ce soir? Alléluia. Nous n'allons pas traîner ce soir parce que ce n'est pas nous qui faisons les choses. Amen. Nous avons dit que nous devons être rigoureux sur l'heure. Nous allons finir à 18h au plus tard, je pense même avant. Donc nous voulons tout simplement que donner ce que le Seigneur veut que nous donnions et nous le laissons lui-même faire ce qu'il veut faire. C'est pourquoi je disais il y a quelques minutes que tout a été dit. Et là maintenant, le Seigneur veut nous communiquer ce royaume-là. Parce que tu es un élément sur lequel le Seigneur compte pour répandre ce royaume. Le Seigneur a préparé le cœur par le bien-aimé qui est venu partager, mon frère qui est venu partager la parole ce soir. Et il a suivi par la sœur. Et il a suivi par les autres sœurs.
Le Seigneur veut nous faire passer sur l'autre bord. Et sur l'autre bord là, c'est le bord où coule le feu de Dieu. Alléluia. Ce royaume de Dieu est là. Et je bénis le Seigneur pour cette œuvre qu'il nous a confiée avec toute l'équipe. C'est que cette œuvre est le produit de la parole de Dieu. Le Seigneur va dire à Nathanaël dans Jean au chapitre 4 que Nathanaël, avant que Philippe ne vienne te parler de moi, je t'avais déjà vu. Et Nathanaël va lui répondre, mais comment tu m'as vu, Seigneur? Il va répondre, Seigneur. Et le Seigneur va dire, mais parce que je t'ai dit ça, tu crois que je suis le Seigneur? Il dit, désormais tu verras. Tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce ministère angélique qu'il a confié dans cette œuvre-ci. Amen. C'est pourquoi j'ai cette grâce. À chaque fois le Seigneur me fait la grâce de pouvoir partager la parole et d'ouvrir mes yeux spirituels pour voir des anges. Je sais qu'il est prêt à agir. Et je le dis merci pour cet ange qui est là, derrière mon frère. Il y a un ange juste derrière toi. Et le Seigneur est prêt à agir ce soir. Alléluia. Dans ta vie et dans ma vie. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons bénir le Seigneur. Et nous allons prier. Élevons nos voix tous ensemble et commençons à lui dire merci déjà pour ce qui nous a cessé, ce qu'il a cessé de nous montrer durant ces 10 jours de programme. Élève ta voix et parle à ton Dieu, dis-lui Seigneur, merci pour ce que tu m'as fait voir, pour ce que tu m'as fait vivre, pour ce que tu as déposé dans ma vie pendant ma présence dans ce programme. Élève ta voix et dis Seigneur, merci pour ce que tu vas faire encore dans ma vie aujourd'hui. Élève ta voix et dis au Seigneur, merci Seigneur, pour ce que tu vas encore faire dans la vie de mes enfants aujourd'hui. Élève ta voix et dis-lui, merci Seigneur, pour ce que tu vas faire dans ma famille aujourd'hui, pour ce que tu vas faire dans mon foyer aujourd'hui. Élève ta voix et dis-lui, merci Seigneur, pour ce que tu vas faire encore dans mes entreprises, dans mon travail, dans mes démarches, dans ma recherche d'emploi, dans ma formation, dans mon stage, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je t'ai confié, dans tous les domaines où je me pose des questions. Je viens te bénir dès maintenant, Seigneur, parce que pour ta part ce soir, tu nous avais déjà exaucés. Parce que pour ta part ce soir, tu nous avais déjà exaucés. Parce que pour ta part ce soir, tu nous avais déjà exaucés. Parce que pour ta part ce soir, tu nous avais déjà exaucés. Parce que pour ta part ce soir, tu nous avais déjà exaucés. Parce que pour ta part ce soir, tu nous avais déjà exaucés. Nous voulons te dire merci Seigneur mon Dieu. Seigneur, ma famille et moi, Seigneur Dieu, Papa, Père, nous sommes une famille maintenant, Seigneur, mes frères et sœurs et moi, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce soir. Nous voulons te dire merci pour ce que tu veux faire maintenant, mon Dieu. Nous voulons te dire merci parce que tu es le roi des rois. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, parce que ce programme, Seigneur Dieu, a été initié par toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nul n'avait été toi, Seigneur Dieu. Ça n'aurait été toi, Seigneur Dieu. Ce programme n'aurait pas eu lieu, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Papa, parce que tu nous as soutenus. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as répondu à nos prières, parce que tu as répondu à nos questions, parce que tu as répondu à nos attentes, Seigneur. Nous voulons te dire merci, mon Dieu, parce que tu es l'Éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui répond par le feu. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci, Seigneur, Papa, parce que tu es l'Éternel des armées. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. C'est que toute chose, me dit le Seigneur, qui représentait une menace dans notre vie, prend fin ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur me dit que toute chose qui représentait une menace dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, quel que soit le domaine, cette chose prendra fin maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Roi des Rois. Nous venons te dire merci Excellence. Excellence Seigneur Saint-Esprit. Nous ne dépendons que de toi Seigneur.
Mes frères et sœurs et moi, Seigneur, ne dépendons que de toi, Jésus. Tu nous as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur Saint-Esprit. Et nous attendons beaucoup de toi ce soir. Nous attendons beaucoup de toi maintenant ce soir, Seigneur. Contemplons cette présence du Seigneur qui est en train d'arriver ici, tout doucement. Parce que ton Dieu est déjà là. Il n'est pas là parce que je l'ai appelé. C'est toi-même qui l'as appelé ce soir. C'est toi-même qui as commencé à le remercier. Et quand un enfant remercie ses parents parce que le parent lui a donné quelque chose de bon, c'est une manière de dire aux parents, fais encore. En le remerciant ce soir, tu es en train de le dire, lui dire sans le savoir, Seigneur, viens agir encore dans ma vie. Merci mon Dieu. Élève tes mains avec moi s'il te plaît vers ton Dieu et nous allons prier ensemble. Nous allons nous soutenir dans la prière. Répète après moi s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ma vie de tout envoûtement spirituel, mystique, dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances, dans mes entreprises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je libère ma vie de tout envoûtement spirituel, quel que soit le domaine. Je proclame qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu. Maintenant, au nom de Jésus. Gardons nos mains levées vers notre Créateur. Au nom de Jésus, je déclare que ma vie est libérée de tout envoûtement, libérée pendant mon sommeil. Au nom de Jésus, je déclare, parce que je suis un enfant de Dieu et je marche sur la terre, je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Je déclare par le feu de Dieu qui coule de ma bouche que tout envoûtement dans ma vie, quel que soit le domaine où il est caché, il sort maintenant, il sort maintenant, il sort maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me libère de tout envoûtement maléfique qui a été prononcé à mon encontre, dont j'ignore. Je déclare par le feu de Dieu dans ma bouche, par le feu de Dieu dans mon corps. Je déclare qu'il prenne feu maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tout envoûtement ancestral, parental, dans ma vie, prenne feu maintenant, prenne feu maintenant, prenne feu maintenant, prenne feu maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que tout envoûtement de mes ancêtres n'a aucun effet sur ma vie. À compter de maintenant, je déclare que tout envoûtement de mes ancêtres, causé par mes ancêtres, dû à la désobéissance à Dieu, cesse dans ma vie maintenant, cesse dans ma vie maintenant, cesse dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, tu es mon libérateur. Que ton feu de délivrance descende sur moi. Au nom de Jésus. Vous savez, nous sommes souvent limités à croire que la délivrance n'est que démoniaque.
La délivrance n'est pas que témoignage, mes amis. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est possédé. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas possédés. Alléluia. Amen. Donc ne pensons pas que lorsqu'on parle de délivrance, c'est seulement démoniaque. La délivrance est dans tous les domaines. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Luc chapitre 4 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour rendre libre les opprimés, pour apporter la délivrance aux captifs. Et très souvent, on peut être captif de quelque chose sans le savoir. Amen. La délivrance peut être par rapport à des démarches administratives. La délivrance peut être par rapport à la démarche, aux démarches concernant un projet. La délivrance peut être par rapport à nos finances. Elle peut être par rapport à nos familles, à nos enfants, à nos foyers, à toutes les choses matérielles qui peuvent nous concerner. Au nom de Jésus. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Jésus! Oh Jésus! Tu es mon libérateur! Tu es mon libérateur! Tu es mon libérateur! Tu es mon libérateur! Que ton feu de délivrance! Que ton feu de délivrance descende sur moi! Descende sur moi! Descende sur moi! Maintenant! 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 Au nom de Jésus! Au nom de Jésus. Je déclare que toute assemblée de sorcellerie contre ma vie, je déclare que toute assemblée de sorcellerie contre mes enfants, je déclare que toute assemblée de sorcellerie contre mes projets, je déclare que toute assemblée de sorcellerie contre mes entreprises, je déclare que toute assemblée de sorcellerie contre les œuvres des mains, je déclare que toute assemblée de sorcellerie contre mes projets, je vous envoie maintenant le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que tout endroit, que tout lieu, où que tout lieu, où elles sont rassemblées, des personnes pour parler de moi, que le feu de Dieu atterrisse maintenant dans ces endroits au nom de Jésus. Que le feu de Dieu atterrisse maintenant dans ces endroits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute assemblée de sorcellerie contre moi tombe sous mon pouvoir. Tombe sous mon pouvoir. Maintenant, au nom de Jésus. Que toute assemblée de sorcellerie contre ma vie tombe sous mon pouvoir. Tombe sous mon pouvoir. Tombe sous mon pouvoir. Au nom de Jésus. Je déclare que toute assemblée de sorcellerie tombe sous mon pouvoir. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que toute assemblée de sorcellerie tombe sous mon pouvoir. Maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que l'échec qu'a connu mes parents ne tombera pas sur ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare que l'échec qu'a connu mes parents ne seront pas mon partage. Au nom de Jésus. Je déclare que l'échec qu'a connu mes parents tombe sous mon pouvoir. Au nom de Jésus. Je déclare que l'échec qu'a connu mes parents ne sera pas mon partage. Au nom de Jésus. Je vois cet ange dont le Seigneur m'a fait grâce de voir ici tout à l'heure en train d'enlever dans cette salle, c'est-à-dire sur toute la salle, des choses comme des toiles d'araignée à cet instant.
Je dis, je vois cet ange en train d'enlever au-dessus de nos vies dans cette salle quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose tissé comme des toiles d'araignée. Et il y a un autre dont le Seigneur me fait voir à l'instant qui est entré avec un rouleau. C'est un rouleau comme un tissu blanc qui entre à l'instant dans ce lieu. Et je crois que c'est pour habiller plusieurs des personnes dans ce lieu ce soir par la puissance de Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons, Papa. Oh mon Dieu, je vois une vague de feu qui entre dans ce lieu maintenant. Je vois une vague de feu qui entre dans ce lieu maintenant. Je vois une vague de feu qui entre dans ce lieu maintenant. Elle entre, elle se dirige vers nous. 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 Oh, notre Seigneur Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ce lieu ce soir. Tu es le bienvenu dans ce lieu ce soir. Tu es le bienvenu dans ce lieu ce soir. Oh, le Seigneur est en train de nous revêtir avec un vêtement blanc ce soir. Le Seigneur est en train de nous revêtir avec un vêtement blanc ce soir. Oh, merci Seigneur. Quelle grâce. Il y a deux séraphins qui viennent d'arriver dans ce lieu. Il y a deux séraphins qui viennent d'arriver dans ce lieu. Ce soir, je vois deux séraphins, deux anges avec 6 ailes, comme Ésaïe nous le décrit dans Ésaïe chapitre 6. Oh, merci Seigneur. Je dis, je vois deux séraphins. Oh, merci Jésus. Ils sont en train d'asperger sur nous de l'eau. J'ignore ce que contient cette eau. Ils sont en train d'asperger sur nous à l'instant de l'eau. Ils ont chacun un seau, quelque chose, une coupe à la main. Ils sont en train de les asperger sur nos vies maintenant. Ils les aspergent sur nos vies. Je dis, il les asperge sur nos vies maintenant. Oh, merci Jésus. Nous venons te dire merci ce soir. Merci pour ce que tu me fais dans nos vies ce soir, Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. 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 Alléluia. 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 Ma merveilleuse Emma, je vois un ange juste à ton côté gauche. Je
qui est en train de poser la main sur ta tête. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois un ange du Seigneur Alléluia. juste à ta gauche qui pose la main sur ta tête. Alléluia, 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 alléluia. Cet ange du Seigneur est en train de poser quelque chose sur toi. Il est en train de poser quelque chose sur toi dont j'ignore. Oh, que c'est merveilleux, Seigneur. Que c'est merveilleux, mon Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous avons compris, Seigneur, le message que tu nous as adressé. Mes frères et sœurs et moi, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, par ta grâce en nous, nous persévérons. Rien ne pourra nous arrêter, Seigneur. Le Seigneur n'a pas fini de faire ce qu'il veut faire parmi nous ce soir. Me dit-il. Élevons la main ensemble vers lui.
Il y a une personne parmi nous que le Seigneur me montre qui a un problème de digestion. J'ignore qui c'est. Mais le Seigneur va guérir ce problème de digestion maintenant au nom de Jésus. Répète après moi s'il te plaît encore. Oh ma vie. Oh ma vie. À partir de maintenant, ouvre-toi aux promesses de Dieu. Oh ma vie. À partir de maintenant, ouvre-toi aux promesses de Dieu. Oh ma vie. À partir de maintenant, ouvre-toi aux promesses de Dieu dans ma vie. Oh ma vie. Ouvre-toi à partir de maintenant aux promesses de Dieu dans ma vie. Tout rêve satanique qui prospérait dans ma vie meurt maintenant au nom de Jésus. Tout rêve satanique qui prospérait dans ma vie meurt maintenant, 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 au nom de Jésus. Toute nourriture et toute boisson que j'ai bu consciemment et en réalité, consciemment et dans mes rêves, sur la table du diable, je vous vomis, 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 maintenant, au nom de Jésus. Toute nourriture et toute boisson que j'ai consommée dans mes rêves et en réalité, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, dans mon corps, je vous vomis. Et toute boisson que j'ai consommée en réalité et dans mes rêves, en réalité et dans mon sommeil, par le feu du Saint-Esprit, dans mon corps, par le feu du Saint-Esprit, dans mon ventre, je vous vomis, 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 au nom de Jésus. Toute nourriture et toute boisson que j'ai consommée en réalité et dans mes rêves par le feu du Saint-Esprit dans mon corps, je vous vomis, 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 au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va vomir cette chose ici. Voilà pourquoi le Seigneur me pousse à insister sur ce sujet de prière. Vomis là. 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 Vomis là.
Je te purge par le sang de Jésus. Je vous purge par le sang de Jésus. Nom de Jésus. Vous sortez. Au nom de Jésus. Vomis là. Au nom de Jésus. Toute nourriture Toute nourriture et toute boisson et toute boisson que j'ai consommée en réalité et dans mes rêves par le feu du Saint-Esprit dans mon ventre, 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 je vous vomis, 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 je vous vomis. Monte et sors. Monte et sors. Monte et sors au nom de Jésus. Je dis monte et sors d'elle. Au nom de Jésus. Monte et sors. Au nom de Jésus. Monte, 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 monte et sors. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit est dans ce ventre. Le feu du Saint-Esprit est dans ce ventre. Ta place n'est plus dans ce corps. Au nom de Jésus. Ta place n'est plus dans ce corps. Au nom de Jésus. Ta place n'est plus dans ce corps. Au nom de Jésus. Ta place n'est plus dans ce corps. Montez et sors au nom de Jésus. Montez et sors au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Tu es purgé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Monte et sors. Monte et sors. Monte et sors. Au nom de Jésus. Monte et sors. Au nom de Jésus. Monte et sors. Au nom de Monte et sors. 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 Monte et Au sors. nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui te l'ordonne, c'est le feu du Saint-Esprit qui est contre toi. Tu vas sortir ce soir. Voilà, sors comme ça. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors comme ça. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Sors. Jésus. Sors. 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 Voilà, sors comme ça. Sors. 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 Monte et sors. Monte et sors. Je te purge par le sang de Jésus. 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 Au nom suprême de Jésus. Tu montes et tu sors. Tu montes et tu sors. Au nom de Jésus. Elle appartient à Jésus. Elle est la servante de Jésus. Au nom de Elle est Jésus. la servante de Jésus. Voilà le tourbillon du feu du Saint-Esprit. Tu montes et tu sors. Tu montes et tu sors. Sors comme ça. Voilà, continue. Monte et sors. Au nom de Jésus. Ça, c'est la méchanceté humaine, ça.
dit le Seigneur. Nous rions avec des personnes, nous croyons qu'elles nous aiment. Mais parce que Jésus est notre Dieu, il est venu nous rendre libres. Cette servante, la servante de Dieu. Ce soir, c'est ton jour. Au nom de Dis, Jésus. Seigneur, ce soir, c'est ton jour. Au nom de Vaut Jésus. mieux la fin de toute chose que son commencement. Ce soir, c'est ton jour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Nous finissons dans 10 minutes. Nous allons lever la main encore et nous allons répéter. Que tout esprit d'antichrist qui s'oppose à ma vie sorte au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes fatigués. J'ai l'impression que nous sommes fatigués. Au nom de Jésus, que tout esprit d'antichrist qui s'oppose à ma vie sorte au nom de Jésus. Ce sujet de prière qui va suivre ne concerne pas tout le monde. Mais si par ailleurs tu te sens concerné, n'hésite pas à répéter, s'il te plaît. Ce sont des réalités que nous ignorons et c'est un sujet de prière que le Seigneur m'a communiqué. Que tout problème lié à la polygamie dans ma vie soit anéanti par le sang de Jésus. Il y a plusieurs d'entre nous qui avons fait face à des parents qui ont eu plusieurs épouses. Et rien que par ce fait de polygamie là, il y a eu des liens sataniques sans qu'on ne le sache qui sont mis sur nos vies. Que tout problème lié à la polygamie dans ma vie, par le sang de Jésus, tu me libères. Par le sang de Jésus, tu me libères. Par le sang de Jésus, tu me libères. Que tout problème lié à la polygamie dans ma vie soit anéanti maintenant par le sang de Jésus. Que tout problème lié à la polygamie dans ma vie soit anéanti par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons finir avec le dernier sujet de prière. Je te prie de te tenir debout, s'il te plaît. Levons nos mains vers le Seigneur parce que ce que nous allons demander au Seigneur, il va le faire maintenant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, convertis mon corps en cet instant en feu du Saint-Esprit. Tu es en train de demander quelque chose au Seigneur de très fort. Je dis, tu es en train de demander quelque chose de très fort au Seigneur. Ça veut dire que tout ce qui a enveloppé nos vies, lorsque nous sommes entrés ici, toutes ces choses-là seront débarrassées par le Seigneur au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, convertis convertis en cet instant à cet instant mon corps, en feu du Saint-Esprit. Mon corps, en feu du Saint-Esprit. Mon corps, en feu du Saint-Esprit. 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 Seigneur Jésus, convertis en cet instant mon corps en feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, convertis mon corps en cet instant en feu du Saint-Esprit. 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 Recevons ce feu maintenant. Élevons nos mains vers le Seigneur et recevons ce feu maintenant. 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 Recevons-le. 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 Nous voulons te dire merci, Jésus. Nous te rendons gloire et louange éternelle pour ce soir encore. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te dire merci, éternel, mes frères et sœurs et moi. Toute personne ici, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce programme. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous depuis le début de ce programme, Seigneur. Nous voulons te dire merci, éternel. Nous voulons te dire merci, éternel, Papa, pour tous les 10 jours de ce programme, Père. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait en nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère et ma soeur. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère et ma soeur, Seigneur. Que l'honneur te revienne à toi seul, Jésus. Que ton nom seul soit élevé dans ce lieu, Père. Nous voulons te dire merci du fond de nos cœurs, Jésus. À toi la majesté, Papa. Au siècle sans fin, Seigneur éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Nous avons fini. Nous rendons grâce à Dieu pour ce programme, pour son soutien avec nous durant ces 10 jours de croisade. Et ça, ce n'est que le début. Alléluia. Le Seigneur fera de très grandes choses encore dans nos vies. Le programme, la croisade est terminée, mais le travail avec le Seigneur continue. Alléluia. Nous nous retrouvons dimanche prochain dans ce lieu à 14h. Alléluia. Nos réunions se déroulent tous les dimanches à 14h dans ce même lieu, à cette même adresse. Si par ailleurs vous arrivez